Bon, et si on commençait à parler des choses sérieuses? Il y a un pilier fondamental dans ma méthode, et c'est le pilier qui est le plus négligé dans la perte de poids. Aujourd'hui, on va parler mindset. Mindset de la perte de poids. Atteindre son objectif. Réussir sa perte de poids. Réussir à perdre ses moins 10, ses moins 15, ses moins 20 kilos. Bien sûr que ça va bien plus loin qu'une assiette. Une simple assiette avec des calories. Ça, j'ai envie de te dire, c'est la partie facile. C'est la partie facile. La perte de poids, c'est une transformation. La perte de poids, c'est une transformation. Je ne cesserai jamais de le dire. Tu veux perdre moins 10, moins 15, moins 20 kilos, c'est bien plus qu'un corps que tu changes. C'est ton état d'esprit que tu transformes complètement. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la série Summer Body Vibe. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore. J'adore. On va parler mindset et motivation. C'est un de mes piliers clés de ma méthode. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, laisse-moi me présenter. Je suis Patricia Klopka, je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Je t'emmène avec moi dans ma balade matinale, objectif 10 000 pas par jour. C'est là où je te donne mes meilleurs conseils, mes meilleurs outils pour t'aider à atteindre ton objectif. Dans cette série spéciale Summer Body Vibe, je te donne une action à chaque épisode. Une action concrète que tu vas pouvoir appliquer et qui va t'aider à réussir ta perte de poids. Aujourd'hui, on parle mindset. Pourquoi? Parce que s'il y a un truc que j'ai appris depuis que j'accompagne les femmes, et j'accompagne les femmes dans leur perte de poids depuis 2019. Depuis 2019. Donc, j'ai accompagné une centaine de femmes. Et c'est toujours le même schéma. Tu veux perdre du poids? Tu viens, tu vas voir une diététicienne, ou tu le fais seul, et tu te dis, OK, qu'est-ce qu'il faut que je retire? Qu'est-ce qu'il faut que je supprime? Qu'est-ce qu'il faut que je compte? Qu'est-ce qu'il faut que je calcule? Qu'est-ce que j'ai le droit de manger? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de manger? Et tu vas te limiter à ça. Mes interdits, mes suppressions, le tout contre eux. Et tu vas dire, OK, je veux perdre du poids, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est pas faux. C'est pas faux. Je vais pas te dire que tu te trompes. Mais moi, ce que je vais te dire, c'est que tu oublies l'essentiel. C'est ce qui se passe dans ta tête. Sur le papier, dans n'importe quel régime, peu importe le régime, c'est toujours la même chose. On te donne un plan, on te donne une structure. Après, il y a des plans foireux. Hein. Je pense que tu en as testé, tu sais qu'il y a des plans foireux. Mais c'est pas grave, ça reste quand même un plan. Tu vas le suivre en fonction de ta capacité à être plus ou moins rigoureuse ou à supporter ou pas la souffrance. Tu vas le suivre à la lettre. Tu vas commencer à avoir tes résultats. Parfois, ça va être des résultats spectaculaires. Parfois, ça va être un petit peu plus mitigé. Mais dans l'ensemble, si tu mets les actions en place, peu importe le régime, tu as des résultats. Sauf que, au bout de 2 semaines, au bout d'un mois, au bout de 3 mois, pour les plaies résistantes, au bout d'1 an, tu craques, t'en peux plus. Et souvent, tu ne reviens jamais dans cet ancien régime. Tu ne le refais jamais. Non, parce que toi-même, tu sais que c'était une solution court terme, qui était dure, qui était énergivore, qui était frustrante et qui t'apportait tout sauf du kiff. Alors oui, sur le moment, t'as kiffé dans le miroir, te voir avec ces moins 10 kilos. Et c'est normal. Sauf que la transformation, elle était de surface. C'était une transformation de surface. Quand tu te regardais dans le miroir, oui, t'as perdu du poids. Oui, tu rentres plus facilement dans tes jeans. Oui, t'as perdu des tailles de pantalon. Ça, c'est la surface. Et tu penses que ça s'arrête là. Sauf que t'as pas changé ce qu'il y avait à l'intérieur de ta tête. Et souvent, c'est ça qui pêche. Et c'est ça qui te fait retourner dans les anciens schémas.
À part les plans foireux des régimes douteux, hein, qui y contribuent. On est d'accord. Mais souvent, t'as pas fait cette transformation profonde. T'as fait la surface. C'est comme si tu réaménageais chez toi et tu dis, OK, il faut que je fasse le ménage. Je vais acheter des meubles. Je vais acheter des nouveaux meubles de rangement. Donc, tu vas acheter les meubles de rangement. Tu vas acheter les boîtes qui vont bien, les nouvelles armoires. Tu vas tout mettre dedans. Sauf que ce que tu mets à l'intérieur, c'est le bordel. Donc, en apparence, la pièce a l'air rangée. La pièce a l'air propre. Mais quand tu ouvres les placards, c'est la mouise. Quand tu ouvres les placards, c'est le bordel. T'as rien rangé du tout, en fait. T'as camouflé. T'as donné l'illusion. Tu t'es donné l'illusion que c'était OK. Mais c'était de la surface. À l'intérieur, c'est le bordel. Aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie que tu travailles. Quand tu ranges jusqu'au bout. On s'en fout que tes tiroirs et que tes meubles soient neufs. On s'en fout que tu aies acheté des nouvelles boîtes. Oui, ça fait plus joli. Mais est-ce qu'à l'intérieur de ta boîte, c'est rangé ou c'est le bordel? Est-ce que tu as trié? Est-ce que tu as jeté les papiers qui servent à rien? Les papiers qui t'appartiennent pas? Non, tu as tout gardé et tu as tout camouflé. Et c'est ça, la clé. C'est ça. Ce qui fait la différence entre une perte de poids réussie ou pas, c'est ça. C'est ta capacité à aller travailler dans tes fonds de tiroir. Ta capacité à trier, à faire le vide, à supprimer, à jeter tout ce qui ne t'appartient pas, à être capable de pardonner, de passer à autre chose. C'est ça qui va faire la différence. Et aujourd'hui, je vais te donner quelques pistes pour travailler ça. Pour moi, la première des choses, c'est qu'il faut que tu sois hyper honnête avec toi-même. Que tu mettes ton ego de côté et que tu commences à te poser les vraies questions. Après, tu as vu, si tu me suis depuis un petit moment, tu as vu que moi, j'aime bien t'amener à te poser des questions. Parce que ça, c'est la base de la transformation. C'est la base du développement personnel. Donc, à savoir que j'aime énormément le développement personnel. C'est quelque chose que je connais maintenant depuis des années. Et j'ai toujours été, et je suis encore, dans cette démarche de m'améliorer tout le temps et encore. Encore et encore. Plus j'en apprends sur moi, plus j'ai encore envie d'en apprendre encore une fois sur moi. Parce que c'est un livre sans fin. Parce que tu peux toujours t'améliorer. Parce que moi, personnellement, mon objectif, c'est d'aller chercher ma meilleure version. Ma meilleure version. Celle qui coche toutes les cases. Et ce que je t'emmène à faire, et ce que j'ai envie que tu fasses aujourd'hui, c'est déjà que tu visualises ta meilleure version. Comme je t'ai dit, la perte de poids, c'est une transformation. Ok. Tu as un point de départ, ta situation actuelle, et tu vas avoir un point d'arrivée. Mais encore faut-il que tu connaisses ton point d'arrivée. À quel moment tu vas considérer que tu as atteint ton objectif? Tu vas me dire, ah, c'est quand j'aurai atteint mes 10 kilos. Ah, mais c'est quand j'aurai atteint les 15 kilos. Ok, ça c'est le chiffre sur la balance. Moi, je veux que tu ailles un peu plus loin. Encore plus loin. Toi, en tant que femme, quel est ton objectif? Comment tu veux te sentir? Qu'est-ce que tu veux porter? Quelle est l'énergie que tu veux dégager? Comment tu veux que les autres te perçoivent? Quel est pour toi le signe de la réussite? À quel moment tu vas dire, ok, là j'ai réussi ma vie, je suis la personne que j'ai toujours voulu être. C'est ça ton point de destination. Le poids sur la balance, c'est un élément de ta destination. Parce que tu peux perdre tes 10, tu peux perdre tes moins 10, tes moins 15, tes moins 20 kilos et te regarder dans le miroir et pas pouvoir te blairer. Ça peut. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes, il faut que tu te regardes dans ton ensemble. Quand tu vas perdre ce poids, quand tu vas perdre ces moins 10, ces moins 15, ces moins 20 kilos, t'es qui? Qui on va trouver? Qui tu vas voir devant le miroir? Une femme heureuse? Une femme épanouie? Une femme joyeuse? Une femme qui a de l'énergie? Une femme qui se sent en pleine puissance féminine? Une femme sexy? Une femme belle? Tu vas retrouver qui? Ça, c'est la première chose. Écris noir sur blanc. Quel est ton objectif final? Quel est ton point, ta destination? Même si elle peut changer entre-temps. D'accord? Mais quelle est ta destination? Vers où tu vas? Précisément. Ça, c'est le point primordial. Parce que sinon, tu avances dans le vide. Un coup, t'es motivé, un coup, t'es pas motivé, tu sais pas pourquoi. Moi, je vais te dire pourquoi. Parce que t'as pas d'objectif clair. Parce que t'as pas un élément précis qui te dit, ok, je vais atteindre mon objectif quand je me sentirai comme ça, quand je pourrai porter ça,
quand je vais me sentir, quand je vais dégager telle énergie, voilà, là, j'atteindrai mon objectif. Donc, définis ton point de destination. Définis ton point de destination. Maintenant que tu as défini ton point de destination, tu vas regarder qu'est-ce qui te manque, sur quoi il faut que tu travailles. C'est là où on sort de l'ego, hein. C'est là où on accepte qu'il va falloir travailler en profondeur, qu'il va falloir aller sortir les cadavres du placard, qu'il va falloir se dire les mots qui piquent, les mots qui font mal, mais qui sont nécessaires pour que tu puisses avancer. C'est là où tu mets ton ego de côté, parce que lui, il te maintient dans cette espèce de zone de confort qui ne te fait pas avancer. Là, tu vas être honnête avec toi-même. Et tu vas te dire, ok, mon point de destination, c'est ça. Sur quoi il faut que je travaille pour arriver à mon point de destination. Et c'est là que le job commence. Tu vas commencer à t'apercevoir que, oui, tes premières réponses, ça va être, oui, il faut que je mange plus équilibré, il faut que je mette des légumes dans mon assiette, il faut que je sois plus organisée, il faut que j'aille à la salle de sport, il faut que je fasse mes séances, tatati tatata. Ok, maintenant tu vas aller un peu plus loin. Ok, je veux des assiettes équilibrées. Mais là, les assiettes équilibrées, c'est pas juste du lundi au vendredi, hein. Tes assiettes équilibrées, c'est du lundi au dimanche. Très bien. Pourquoi tu n'arrives pas à équilibrer tes assiettes du lundi au dimanche? Voilà la question que tu vas commencer à te poser. Pourquoi tu n'arrives pas à avoir tes repas organisés? Pas forcément en batch cooking, mais au moins avoir une visibilité. Pourquoi quand tu vas faire les courses, tu fais pas de liste et tu vas à l'arrache? Et que forcément, comme tu vas à l'arrache, tu as jamais ce qu'il faut dans le frigo. Pourquoi malgré ta semaine où tu as mangé équilibré, le vendredi, tu craques et tu bouffes de la merde? Pourquoi tu bouffes de la merde alors que tu sais que c'est pas bon pour toi? C'est là où tu commences à te poser les vraies questions. Tu sors de ton ego, tu sors du jugement. Tu commences à regarder quelles sont tes actions et si ces actions, elles sont alignées avec l'objectif que tu veux atteindre. Et c'est là où le travail de développement personnel, de mindset commence. Parce que tu vas te retrouver confronté à tes croyances limitantes. Tu vas commencer à te retrouver avec ta peur de l'échec. Tu vas commencer à te retrouver avec ta peur du regard des autres. Tu vas commencer à te retrouver avec ta peur du succès, de la réussite, du changement. Tu vas commencer à te retrouver face à ton auto-sabotage. Pourquoi quand tu perds ces 2 kilos, derrière tu tues tout en allant manger n'importe quoi, comme si tu voulais tout reprendre? Pourquoi quand tu as perdu ces 500 grammes, tu dis que ça sert à rien et du coup tu annules ta séance de sport? Pourquoi dès qu'on te dit, pourquoi dès qu'on t'envoie une petite réflexion, tu lâches l'affaire et tu donnes raison à l'autre? C'est là où ton travail de développement personnel et de transformation commence. C'est pas juste je vais mettre plus de légumes dans mon assiette. Encore une fois, ça c'est la partie facile. Ce que je t'amène à faire dans cet épisode aujourd'hui, c'est de t'asseoir et de te regarder en face. Aujourd'hui, qu'est-ce qui me manque pour que je passe au niveau supérieur? Qu'est-ce qui me manque pour que j'atteigne mon objectif? Au-delà de juste équilibrer mon assiette, ça tu sais. Non, en profondeur, à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu dois travailler pour atteindre cet objectif? Sur quel point tu dois appuyer, même si ça fait mal, pour atteindre ton objectif? Tu le connais, tu te connais très bien. Mais parfois, c'est plus facile de faire l'autruche et dire non, mais c'est parce que je suis pas organisée. La question, c'est pas est-ce que tu es organisé? La question, c'est pourquoi tu t'organises pas alors que tu sais qu'il faut que tu t'organises? Pourquoi tu refuses de le faire? Pourquoi tu t'entêtes à te dire que tu n'es pas sportive alors que tu sais que c'est la combinaison gagnante pour perdre du poids? Pourquoi tu veux partir du principe que tu n'as pas d'idée recette alors que tu sais qu'est-ce qu'il faut mettre dans ton assiette et tu sais où les trouver ces recettes? Pourquoi tu te trouves toutes ces excuses alors que tu sais qu'il va falloir faire le job si tu veux atteindre ton objectif? Et c'est là où le travail commence, madame. Le mindset, alors moi je te dis mindset, motivation, et tout ça c'est un peu vraiment, ça englobe le développement personnel. Parce qu'une transformation pour moi c'est un développement personnel, aussi bien physique que mental, c'est les deux. C'est un travail en profondeur.
C'est un travail sur le long terme. C'est un travail hyper intentionnel. Mais quand tu as fait ce job, quand tu t'es débarrassé de toutes ces valises, de tous ces poids que tu as attachés aux chevilles, c'est libérateur. Et ça libère absolument tout, y compris les kilos. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, bien sûr que je t'invite à le liker, à t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Je compte sur toi si tu m'écoutes sur une plateforme de podcast pour me mettre une petite note de 5 étoiles. Ça encourage le podcast, ça encourage mon travail et ça va nous permettre d'exploser le nombre de téléchargements. Et ça, c'est l'objectif que je me suis fixé cet été. Alors, je compte sur toi. Dans tous les cas, je te remercie pour cette écoute. N'hésite pas aussi à le partager à une de tes copines, hein, tant qu'à faire. Écoute. Allez, je te laisse là. Bisous. Bye. Et je suis à 5747 pas. Bon, le soleil s'est levé. Il fait pas trop chaud. On peut encore continuer. Bisous. Bye.